Je vous salue. Bon week-end. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance dans le Christ Jésus, le Seigneur de l'amour. Alors souvent, dans la foi chrétienne, on parle du ciel. Il y a ce qu'on dit l'Ancien Testament. Et puis il y a ce qu'on dit le Nouveau Testament. Et puis moi maintenant, je vais faire le commentaire de ce qui est dit. Alors je vais faire le commentaire. Alors le ciel en langue hébreu se dit Samaïm. Samaïm. En grec, c'est Ouranos. Alors concernant l'Ancien Testament, alors Samaïm, ça désigne en hébreu le ciel en général. Alors l'étymologie, bon, c'est difficile à décrire, mais Sama, c'est la hauteur, c'est ce qui est en haut. Alors donc dans la Bible, Samaïm est en maître endroits synonyme de Rakia, c'est-à-dire firmament. Rakia, c'est le firmament. Alors comme le firmament, le ciel est en effet pourvu de fenêtres ou d'écluses. En tout cas, c'est ce que les anciens pensaient, notamment on le voit dans le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 11. On estime aussi que ça a des piliers, notamment dans le livre de Job, chapitre 26, verset 11. Ou de fondation, ça aussi de la fondation, le ciel a des fondations. Toujours dans le livre de Job, chapitre 25, verset 8 à 22. Alors donc c'est comme si le ciel est une construction architecturale, avec un modèle disons cosmique, cosmologique. Voilà. Quelquefois même on commande que c'est une étoffe étendue par Dieu. Vous voyez. Notamment dans le livre d'Isaïe, chapitre 63, verset 19. Alors les astres sont justement au ciel. On le voit justement dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14. Alors donc il y a des astres qui sont accrochés au firmament. Voilà, c'est ça. Parce que quand on lève les yeux vers le ciel, bon, on voit des astres, on voit des étoiles, etc. C'est cela. Voilà. C'est comme si ces astres-là sont accrochés au firmament. Voilà. On le voit aussi dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 19, Isaïe, chapitre 14, verset 12. Tout ça est fixé au ciel. Tout ça est fixé au ciel. Alors, donc, le champ sémantique couvert par Samaïm est plus large que celui de Rakia. Bon, Rakia, c'est le firmament. Samaïm, vraiment, c'est le ciel. Voilà. Il correspond à tout ce qui se trouve au-dessus de la terre, de la troposphère. Les oiseaux volent dans le ciel. Genèse 1, verset 26. Aux espaces intersidéraux, le ciel des cieux, c'est-à-dire le plus élevé, au trône de Yahvé, Yahvé Dieu, en passant par des régions célestes, mystérieuses, notamment au-dessus du firmament. Où sont les réservoirs de la pluie, de la neige, de la grêle, de la foudre, etc. Parce que toutes ces réalités naturelles-là tombent du ciel. Ça tombe du ciel. La pluie, la grêle, la neige, c'est du ciel que ça tombe. Alors, le firmament lui-même est compris dans cette dimension. Compris dans cette dimension. Voilà. Alors, le ciel est limité. Quelquefois, on pense que c'est circulaire. Quelquefois, on pense que c'est quadrilatère circulaire, notamment dans le livre de Job, chapitre 22, verset 14, ou dans celui de Jérémie, chapitre 49, verset 36. La stabilité est gage de celle de l'univers. Voilà. Aussi, lorsque Yahvé veut exprimer son courroux, c'est-à-dire sa colère envers le monde, c'est ce qu'il pense, il peut déranger les rythmes et les structures célestes. Voilà, c'est cela. Notamment dans le livre de Amos, chapitre 8, verset 9, ou même aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 4, verset 23 à 26, ou celui d'Isaïe, chapitre 51, verset 6. Voilà. La hauteur du ciel, signifiant la hiérarchie cosmique voulue par Dieu, est inaccessible à l'homme. Proverbe 30, verset 4. Malgré la folle tentative de la tour de Babel, Genèse 11, verset 4, pour l'orgueil des impies, les hommes qui ont voulu construire la tour de Babel pour que ça touche le ciel. Bon. Voilà. Aujourd'hui, on voit, il y a des gratte-ciel, mais quand tu montes, tu arrives au sommet de ces gratte-ciel-là,
Tu vois les nuages tout proches. Tu vois. Quelquefois, même les nuages environnent la partie haute de ces tours-là. Hein, ces hauts immeubles. Suivant les antiques conceptions sémitiques, selon lesquelles Dieu réside sur les hauteurs, la Bible fait du ciel la demeure de Dieu. Psaume 33, verset 14, de Yahvé, justement. Son sanctuaire, il fait du ciel son sanctuaire, son domaine. Dieu est le Dieu du ciel. Si on le prend à témoin, ou si on le prie, on lève les bras vers la voûte céleste. Exode 9, verset 29. Dans le judaïsme et dans le Nouveau Testament, on développera même l'usage de substituer ciel au nom divin. Bon, là, ce n'est pas totalement juste, je pense, même si les gens l'ont fait. L'Ancien Testament ne va pas aussi loin, sauf en Daniel 4, verset 23. Et peut-être aussi, selon certains, en d'autres passages, comme Psaume 73, verset 9, ou Job, chapitre 20, verset 27. L'image qu'affectionne préférentiellement l'Ancien Testament est celle qui voit en Dieu, à l'instar des fausses divinités, etc., un roi céleste entouré d'une cour et d'une armée, notamment dans le livre de 1 roi, chapitre 22, verset 19. Tantôt véritable légion armée, le livre de Josué, chapitre 5, verset 14. Tantôt cohorte des étoiles, Genèse 2, verset 1. Le royaume du Dieu qui sauve est le ciel, est donc le siège de la grâce, de la vérité et de la fidélité divine. Dieu en fait descendre ses bénédictions ou son salut. Voilà. Du ciel fonde sur les prophètes toutes les révélations de nature eschatologique, c'est-à-dire qui concernent les fins dernières. Voilà. Par exemple, le livre de Daniel, chapitre 2, verset 28, chapitre 9, verset 21 à 25, chapitre 7, verset 13 à 27. Ce ciel, toutefois, devra souffrir lui aussi la rénovation générale promise par Dieu à la fin des temps, notamment le livre d'Isaïe, chapitre 65, verset 17, ou chapitre 66, verset 22. Alors, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il est dit du ciel? Alors, le Nouveau Testament reprend la plupart des conceptions de l'Ancien Testament. Dieu est le Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13. Il a créé le ciel. 2 Pierre 3, 5. Hébreux 1, 10. Actes des Apôtres 4, 24. Il tient le ciel en son pouvoir. Matthieu 11, verset 25. Et le détruira au dernier jour. Marc 13, verset 31. Voilà. Le ciel assis où est le trône de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit que ne jurez pas par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. Ne jurez pas par la terre parce que c'est le marchepied de Dieu. C'est ce que le Christ Jésus a dit. Il dit, le ciel est le trône de Dieu. Mais donc, on a vu que on veut confondre ciel et Dieu. C'est pas normal. Non. Le Christ, il a dit simplement que c'est le trône de Dieu. Voilà. Alors, dans le Nouveau Testament, l'usage de substituer le nom de ciel à celui de Dieu est très développé, ce qui n'est pas normal. Luc 15, verset 2, Matthieu, chapitre 23, verset 22. Plus qu'un simple substitut respectueux, il s'agit là d'une référence à l'omnipuissance divine, perçue comme une souveraineté céleste. Jésus entretient avec le ciel une relation très intime. Fils du Père qui est dans les cieux. Matthieu 12, 50, 18, 19. Il en est venu, Jean 3, verset 13, c'est son origine et il retournera. Jean 6, verset 63. Lors de son ascension. Les gens ont dit, ouais, c'est Jésus que vous voyez monter au ciel, vous reviendra de la même façon, etc. Bon, donc c'est ce que les anges ont dit aux apôtres qui regardaient les yeux levés vers le ciel au moment de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Il en connaît les mystères, en extrait ses œuvres, comme le pain du ciel. Et il révèle aux hommes le royaume des cieux qui leur annonce. Donc Jésus-Christ, il dit, il est le pain qui est descendu du ciel. Voilà, c'est comme ça. Pour chaque fois, l'importance du ciel. C'est pourquoi le ciel lui-même authentifie la mission du Christ en s'ouvrant pour lui. Matthieu 3, verset 6. Et en lui envoyant l'Esprit Saint. Jean 1, verset 32. Ces mêmes signes sont promis par Jésus à ceux qui croient en lui. Jean 1, verset 51.
et les apôtres ont bénéficié de cette expérience. Acte 2, verset 2, 9, verset 3, chapitre 10, verset 11. Jésus veut faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10, Hébreux 9, 25. La résurrection lui confère tout pouvoir au ciel et sur la terre et l'exalte au plus haut du ciel. Matthieu 28, verset 18, Hébreux 4, verset 14, chapitre 7, toujours Hébreux, verset 26. Aussi, les siens sont-ils d'ores et déjà au ciel, en sa compagnie. Voilà. Éphésiens 2, verset 6. Et il répète au ciel tout ce que son Église opère sur la terre. Voilà. Matthieu 16, verset 19. L'espérance et le salut final viendront du ciel et y conduiront. Philippiens 3, verset 20. Vers cette Jérusalem céleste à laquelle aspirent les chrétiens. Apocalypse 3, verset 12. 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 1. Lové dans un écrin cosmique nouveau, éclairé d'un ciel neuf. Apocalypse 21, verset 5. 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. C'est ce que Pierre a dit. Dit, Seigneur, ce que nous attendons de toi, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est ce que Pierre a dit. À l'avènement de ce cosmos restauré, le premier ciel disparaîtra comme un livre qu'on roule. Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 6, verset 14. C'est alors que se réalisera le ciel de plénitude, celui de la communion des justes en Dieu. Voilà. Comme ça. Mais vous allez voir que je vais faire un commentaire. Moi, je vais faire un commentaire. Je vais faire un commentaire de cela. Je vais faire le commentaire de cela. Alors, vous voyez donc ce que dit l'Ancien Testament du ciel, ce que dit le Nouveau Testament du ciel. Mais ceux qui font des études d'astronomie, les cosmologistes, quand on lève la tête vers le ciel à partir de la terre, bon, on voit le ciel qui est en haut. Mais la terre elle-même là est au ciel. Pourquoi? Parce que dans l'univers, on voit que la terre elle-même tourne autour du soleil. Le soleil, quand nous sommes assis, tel que nous levons la tête, le soleil est au ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Mais au plan de cosmologique, ben, on voit bien que la lune tourne autour de la terre. Donc, au plan cosmologique, la terre est au ciel. Mais donc, quand l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, parle de ciel, etc., ça ne correspond pas au ciel tel qu'on le voit au plan cosmologique ou bien tel qu'on le voit à partir de la Terre. Ça ne correspond pas à ça. En réalité, il faut comprendre une chose. Comme je l'explique, ceux qui prennent les satellites, qui vont en haut, les astronautes, quand ils sont en haut là-bas, ils voient le ciel, ils voient la Terre. Mais la Terre est au ciel. Vous comprenez? La Terre au ciel. Or, on voit bien que dans les écrits bibliques, c'est comme si la Terre est en bas et puis le ciel est en haut. Mais est-ce qu'il s'agit de ça dans les faits? En fait, il s'agit de dimension. Frère, il s'agit de dimension. Je répète, il s'agit de dimension. Il ne s'agit pas de positionnement géographique. Vous voyez? Il ne s'agit pas de positionnement dans l'espace. Il s'agit de dimension. Voilà. En fait, le ciel, il faut comprendre que c'est la dimension qui est dans l'invisible. C'est la dimension qui est dans l'invisible. Le plus élevé. C'est pour ça que quand Jésus montait, enfin c'est comme ça, Jésus montait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une nuée qui a environné Jésus et qui a soustrait Jésus du regard des apôtres qui avaient les yeux levés pour le regarder. Parce qu'il entre dans une dimension. Il entre dans une dimension. Donc quand on parle de ciel, bien que ce soit ce que dit l'Ancien Testament, bien que ce soit ce que dit le Nouveau Testament, il faut comprendre qu'il s'agit de dimensions. Ce sont des dimensions. Je répète, ce sont des dimensions. La terre est dans, je peux dire, dans la dimension la plus matérielle. C'est la dimension matérielle. Mais,
Le ciel, c'est la dimension invisible. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit quoi? Dieu est esprit. Et que c'est un esprit, il faut l'adorer. Mais est-ce qu'on voit l'esprit? Vous-même, votre esprit, vous-même en tant qu'individu, votre esprit, est-ce que quelqu'un voit votre esprit? Même que vos pensées, personne ne voit vos pensées. C'est quand vous agissez qu'alors on peut voir quelle est votre pensée réelle. Parce que même quand c'est la parole, vous pouvez utiliser la parole pour mentir. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est une question de dimension. Ce sont des dimensions. Et c'est ce que j'explique. Quand on parle de ciel, il s'agit de dimension. Voilà. La dimension la plus élevée et la plus invisible, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a des dimensions où il y a des êtres célestes, les puissances d'en haut, les esprits bienheureux, les anges, les archanges, etc. C'est d'autres dimensions du ciel. Je peux dire, c'est ça, d'autres dimensions, c'est le terme qu'il faut, les dimensions. Ce que j'ai appelé les dimensions du ciel. Vous comprenez? C'est cela. Mais est-ce que quand Dieu se manifeste, par exemple, on le voit dans le baptême de Jésus. Dans le baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La colombe, le Saint-Esprit sous forme de colombe est venu reposer sur Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Il est dans une dimension invisible. Maintenant, il s'est manifesté sous une forme corporelle pour venir se poser sur Jésus et demeurer sur lui. Mais on a vu aussi le Père Céleste qui était aussi entouré d'une nuée lumineuse, qui a parlé en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. On le voit encore au niveau de la transfiguration de Jésus. Quand Jésus est transfiguré, il manifeste sa nature divine. Mais cela veut dire quoi? Là, il manifeste ce qu'il est dans une autre dimension. Hein? Il manifeste ce qu'il est dans une autre dimension. Maintenant, il le manifeste au plan terrestre devant les trois apôtres Pierre, Jacques et Jean. C'est comme ça. C'est comme ça. Et là encore, qu'est-ce qu'on voit? On voit encore la même nuée lumineuse, hein, de laquelle le Père Céleste parle en disant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. Mais quand le Père Céleste étant dans la nuée parle, c'est comme si cette dimension maintenant invisible vient se manifester dans le monde terrestre, dans l'univers terrestre. Oui, donc ce sont des univers. Ce sont des univers, ce sont des dimensions. Ce n'est pas une affaire de lever la tête en haut, bien quoi, non. Mais quand vous-même, comme Jésus-Christ a recommandé, il dit quand tu veux prier, entre là dans ta chambre, dans le lieu secret, et que le Père Céleste, il est là, il te voit. Mais le Père Céleste là, il est où? Il est dans la dimension divine. Il est dans la dimension divine. Mais il peut se manifester où il veut. Mais tout en demeurant dans la dimension divine. Vous comprenez que donc ce n'est pas une affaire de lever les yeux en haut, non. C'est une affaire de dimension. Puisque Jésus le dit, quand tu rentres dans ta chambre pour prier là, le Père Céleste, il est déjà dans le lieu secret. Et il sait ce que tu veux dire, il sait ce que tu attends de lui. Donc vous voyez, donc ce sont des dimensions. Voilà, le ciel, hein, ce sont des dimensions. Je peux dire c'est le ciel divin. Bon, je ne sais pas. Ou le ciel spirituel. Vous voyez. C'est cela. Voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu dire comme complément à ce que dit l'Ancien Testament et ce que dit le Nouveau Testament. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Jésus dit, donne-nous notre pain de ce jour. C'est cela. Mais ce pain-là, il y a le pain physique que nous mangeons. Mais il y a un autre pain qui est d'une autre dimension. Le corps de Jésus que nous mangeons là, c'est un pain d'une autre dimension. C'est pour ça que lui-même il a dit qu'il il est le pain descendu du ciel. Voilà. Il parle d'une dimension. Hein? Il est le pain venu du ciel, c'est-à-dire venu de la dimension divine. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que quelquefois, ce n'est pas toujours aisé que des mots expriment clairement des réalités du monde céleste, les réalités du monde divin. Ce n'est pas toujours facile. Voilà. C'est comme ça. C'est comme si Jésus apparaît à quelqu'un, c'est comme si, momentanément, il transfère l'univers divin
à un instant T, devant quelqu'un qui croit en lui, qui est en train de le prier, il vient de se manifester à lui. C'est comme ça. Si la Vierge Marie apparaît quelque part, c'est comme si une apparition attestée, hein, parce que les apparitions attestées, c'est comme si la dimension divine dans laquelle elle est transportée momentanément sur terre, sous les yeux et les regards de quelqu'un. C'est comme ça. D'ailleurs, quelquefois, quand elle apparaît, il y a ceux qu'on appelle les voyants. Donc, il y a certains qui la voient et puis d'autres ne la voient pas. Pourtant, ils sont présents. Hein. Ils sont présents dans le même lieu où sont les voyants, mais eux, ils ne la voient pas. Et puis, ils ne l'entendent pas. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, il s'agit de dimensions. Le ciel, quand on parle du ciel, il s'agit de dimensions. Parce que sinon, au plan cosmologique, la Terre aussi est au ciel. Au plan cosmologique, au plan géographique, au plan physique, la Terre aussi est au ciel. C'est comme ça. Si on place quelqu'un dans une navette spatiale, il est en haut là-bas, il va voir que la Terre aussi est au ciel. C'est comme ça. Voilà. Bon, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'expliquais ce qu'il faut entendre par ciel. Voilà, ce qu'il faut entendre par ciel. Ce n'est pas toujours facile. Évidemment, nous qui sommes sur terre, on dit, on lève les yeux, on dit voilà le ciel. Non. Est-ce que ceux qui prennent les navettes, ils montent en haut là-bas, là, est-ce qu'ils voient Dieu? Ils ne voient pas Dieu parce qu'il est dans une autre dimension. C'est une autre dimension, c'est une question de dimension. Ce n'est pas une question de positionnement géographique. Voilà. Donc je le disais ici, le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, ici le professeur Alou Kwame René. Merci, bon week-end et bonne journée à tous.